Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci tout simplement de votre présence, d'être là, d'apprécier ce que je fais, de me faire des retours, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Merci pour vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, que les partages que vous faites. Merci tout simplement d'être vous. J'aimerais également prendre l'occasion pour souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Vous permettez ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour. Et l'algorithme YouTube, plus qu'on grandit, en fait, plus que la chaîne grandit, plus qu'elle est proposée. Donc, elle permettra ainsi à grandir et à grandir. En fait, c'est comme si on fait tourner la roue, en fait, tout simplement dans le bon sens. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage à énergie générale. Donc, c'est important en énergie générale de vraiment faire équipe avec moi et votre intuition. Autrement dit, si vous sentez que le message vous parle, ça résonne bien à l'intérieur de vous, le message est certainement pour vous. En guidance générale, ça peut très bien qu'une phrase que je peux dire ou une petite chose que je peux dire à l'intérieur de la guidance vous parle moins. Mettez-la tout simplement de côté. Pour une guidance privée à ma compagnie, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. J'offre 3 formules avec 3 prix différents de 3 durées différentes. Si vous voulez avoir plus de renseignements, tout simplement à m'écrire. Si vous n'avez pas pris le temps de prendre l'adresse en note, ce qui est normal, vous allez la retrouver dans la description de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait une question qui revient relativement souvent au point de vue, en fait, ce qui est guidance privée. Donc, on veut savoir si la personne à laquelle on pense autant à nous. Donc, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense autant à vous que vous à elle? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Il y a 2 choix. Donc, on a le premier choix avec l'œil de tigre aujourd'hui et on a le choix numéro 2 avec cette améthyste qui semble blanche, mais elle est vraiment violette. Donc, nous avons le choix numéro 1 avec l'œil de tigre et le choix numéro 2 avec cette améthyste. Nous irons développer chacun des choix en utilisant 2 tarots ainsi qu'un oracle et vous aurez une carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Si vous avez besoin de plus de temps pour bien vous concentrer, bien vous ancrer dans le moment présent, mais vous voulez voir les 2 choix bien en évidence, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre que je vais déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense autant à vous que vous à elle? Et nous avons la carte âme sœur. Donc, l'impression que ça va être un oui, hein? Donc, je pense qu'il y a un lien indéfectible, en fait, entre vous deux, ce qui fait en sorte que lorsque vous pensez à cette personne-là, par ricochet, en fait, cette personne-là pense également à vous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de ligne de tarot pour se situer puisque j'ai vraiment envie de voir si cette personne pense à vous autant que vous à elle. Donc, on va développer 2 lignes de tarot sous cette question. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense autant à vous que vous à elle? J'ai une carte qui s'est retournée. On me dit qu'on est en non-communication. OK. Donc, la communication est brisée. On est en silence. Et on me ressort le lien. Donc, il y a définitivement un lien entre vous deux. Il y a eu relation. On n'est pas en mesure, même ça peut faire plusieurs mois qu'on n'est plus avec cette personne-là et on n'est pas en mesure d'oublier cette personne-là ou de la mettre dans notre passé. Puis en fait, d'où votre questionnement aujourd'hui? On voulait savoir est-ce que je suis seule à penser à cette personne-là ou cette personne-là pense également à moi. Et on va aller faire votre première coupe et là, les amoureux reviennent. Quand là, ils veulent absolument nous envoyer un message, ils s'y mettent. Hein, et ils veulent pas qu'on ait d'hésitation. On me dit que la roue tourne dans le bon sens au niveau d'un lien. Donc, on ressort le lien d'âme-sœur. On me le ressort ici avec 2 fois la carte des amoureux. On m'indique quand même que la roue tourne dans le bon sens. D'après moi, on va nous répondre un oui, que cette personne pense autant à vous que vous à elle. Surtout avec âme-sœur comme première carte. Le contraire m'aurait bien surprise, en fait, mais des fois. OK. On va aller sortir 3 autres cartes, mais j'ai déjà une réponse qui vient, en fait. Puis quand je commence à parler, ben c'est là qu'ils sortent les cartes.
Donc, on va les sortir. Oups! Et une dernière, s'il vous plaît. Bon, excuse-moi, Gizmo. Gizmo vient d'avoir votre carte sur la tête. Chance que c'est pas lourd. OK. Est-ce que vous pensez un à l'autre autant? Bien sûr. Hein, je vous dirais même que chacun de votre côté, vous souhaitez réécrire à l'autre personne, mais chacun de votre côté, on m'indique ici que vous êtes en attente. C'est comme, c'est pas à moi à bouger, c'est à l'autre. Puis l'autre se dit exactement la même chose. C'est pas à moi à bouger, c'est à l'autre. Donc, chacun de votre côté, en fait, vous espérez retour communicatif entre vous deux. Chacun de votre côté, vous pensez à l'autre autant que l'autre peut penser à vous. Par contre, présentement, c'est statu quo, donc personne bouge. On est vraiment dans l'attente que l'autre bouge. Ah, je vais attendre. Puis on me dit ici que ça serait, en fait, la raison pour laquelle chacun de votre côté attend. On me parle d'immaturité. Attention, encore une fois, j'aime bien aviser quand j'ai cette carte-là, je ne suis pas en train de dire « vous êtes immature hein? ». C'est plutôt la situation qui est immature. Donc, on n'est peut-être pas rendu au bon moment pour le retour communicatif entre vous deux. Mais pour moi, c'est flagrant. On va aller sortir de toute façon notre tarot pour confirmer ce qu'on a eu en premier tarot. Mais pour moi, c'est évident que chacun de votre côté, c'est autant un que l'autre. Vous pensez à l'autre. Okay? Aucune non plus énergie négative. Les cartes sont positives. On me dit que ça va demander beaucoup de force à celui ou à celle qui va décider de retourner à la communication avec l'autre. Donc, on me parle pour prendre la décision. Et on me dit que ça va demander du temps. Donc, on me dit ici, présentement, que le premier tarot, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que oui, vous pensez beaucoup un à l'autre, que chacun de votre côté, vous êtes en attente que l'autre bouge. Donc, c'est pas moi qui va bouger, c'est à l'autre à bouger. Vous avez chacun vos raisons, là. Donc, chaque personne a ses bonnes raisons pour ne pas bouger. Présentement, on me dit que la situation demande à grandir, que ça va demander énormément, présentement, en tout cas, du moins dans vos énergies du moment présent, ça demande énormément de force et courage pour prendre cette décision-là. Donc, c'est pour ça que la décision ne se prend pas. Et on m'indique que ça va demander du temps. Bien, naturellement, on n'est pas rendu là. On nous le dit qu'on n'était pas rendu là à ce retour communicatif. Donc, c'est normal que ça va demander du temps avant, en fait, d'accéder à ce nouveau départ-là, à ce retour de communication. Donc, c'est rare, là, mais avec le premier tarot, je demande toujours d'attendre 2 tarots, même en danse privée. Mais avec le premier tarot, c'est indéniable. S'il faut que le deuxième me dise qu'il ne pense pas autant, ou elle ne pense pas autant à vous que vous à elle ou à lui, je vais tomber en bas de ma chaise. Sérieusement, là, parce que là, présentement, avec le premier tarot, c'est indéniable. Là, ça crée, oui. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que le deuxième peut nous apporter. Donc, j'aimerais savoir si la personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense présentement, est-ce qu'il pense autant à vous que vous, à lui ou à elle? Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Et on évoque notre deuxième. Oui, oui, avec 4 points d'exclamation après notre oui. C'est un grand oui. Cette personne-là pense autant à vous que vous pouvez penser à cette personne. Il n'y a aucune hésitation dans mon tirage aujourd'hui. Surtout des fois en guidance générale, ça peut arriver que la réponse reste en surface quelque peu, mais pas ici. Ici, on a vraiment un grand oui confirmé, affirmé. Dites-le de la façon que vous voulez. On va quand même aller sortir les cartes. C'est un vrai bonheur comme guidance, ça. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous? Attendez une minute. Non, mais mon jeu... Ah, je pense que j'ai pris mon jeu à l'envers. Oups! OK. Et votre dos de deck? Parfait. Ben écoutez, on confirme le grand oui. Vous pensez énormément un à l'autre. Cette personne pense énormément à vous. Beaucoup d'amour également qui reste. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on se parle pas ou qu'on n'est pas en communication, en fait, qu'on n'aime plus l'autre personne. L'amour est resté, l'amour est toujours là entre vous deux. Là, page de coupe. Hein? Donc, on est aligné avec l'immaturité de la situation. Je pense pas que c'est présentement qu'il peut y avoir retour. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Donc, oui, pour certaines personnes qui m'écoutent, présentement, le retour pourrait se faire plus rapidement.
Par contre, on m'indique qu'il y a besoin, la situation a besoin de grandir, quelque chose qui a besoin d'être acquis autant chez vous que chez l'autre aussi. On me dit quand même qu'on s'en va vers un renouveau puisqu'on me parle du chariot, donc on se dirige les deux vers la réconciliation, le retour de communication. On m'indique ici pour cette énergie, la personne à laquelle vous pensez, en fait, la réussite se situe au moment où ce que je vais couper. Puis j'entends couper avec quoi? Couper avec la non-communication, couper avec ce silence présentement qui réside entre vous deux. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? Choix numéro 1, c'est un très grand oui. Donc, ça part bien, une guidance. Naturellement, on va aller chercher maintenant l'oracle. Bien hâte de voir ce que l'oracle va nous indiquer. Donnez-moi un petit instant, j'ai une carte que jetée. Je vais aller le réveiller un petit peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, lui. Donc, j'aimerais savoir si cette personne... J'ai déjà 2 cartes qui ont sorti. Sortir la première. Joie, gaieté à la plage. On parle de projet avec le nid. On va aller sortir 2 autres cartes pour faire notre première ligne. J'en ai une et j'en ai une deuxième qui vient de sortir. On me parle de la femme, donc vous ou l'autre personne. Ici, c'est une relation 2 hommes. Ben, il y a quelqu'un qui est en énergie féminine ces temps-ci. Et on me parle de la mère. Et regardez, moi, ce que j'aime avec cette carte de la mère, en fait, c'est qu'il y a un retour. OK? Ça peut être la femme qui va entamer le retour. Comme je vous dis, si vous êtes 2 hommes à l'intérieur de cette relation-là, la personne qui est son côté féminin un peu plus développé au moment présent. Parce que qu'on soit un homme ou une femme en relation homosexuelle ou hétérosexuelle, on vit tous, en fait, ce balancier entre notre côté féminin et notre côté masculin. C'est pas propre aux relations homosexuelles de passer de côté féminin au côté masculin. Pas du tout. C'est propre à chaque être humain, en fait. Je crois sincèrement que si on veut être équilibré, de toute façon, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas le choix. Ça fait partie de la donne. Il faut qu'on touche à ces 2 côtés-là. On ne peut pas juste être yin, toujours à 100% dans notre vie et prétendre, en fait, s'équilibrer au niveau de nos énergies. Il y a des journées que je suis yin, il y a des journées que je suis yang, il y a des journées que je suis yin à 60%, yang à 40%, puis il y a des journées que je suis yang à 100%. Donc, ça dépend. Encore une fois, la joie, la gaieté, la plage, j'entends vraiment la sérénité, en fait, aussi également. On voit le personnage, en fait, qui contemple. Donc, cette personne-là, je sens beaucoup de pensées envers vous. Je sens beaucoup de pensées de vous envers cette personne-là, certes, mais je sens également beaucoup de pensées. C'est quelqu'un qui rêvasse énormément à vous. On a ici le projet Le Nid. J'entends plutôt, en fait, que c'est comme si, quand cette personne-là pense à vous, il y a un sentiment de retourner à la maison. Puis là, je sais que c'est une image, mais j'aime bien cette image-là parce que c'est quelque chose, en fait, que j'ai souvent dit à mon conjoint. J'ai l'impression qu'avec toi, je suis à la maison. Qu'importe où on se situerait. On serait dans un motorisé, en fait, ou dans une tente, dans le fond du bois, j'aurais l'impression d'être à la maison. Tu as juste besoin d'être là, être présent. J'ai l'impression d'être à la maison. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on m'indique, en fait, ici. J'entends que c'est la femme qui fera un retour. Donc, j'entends vraiment l'énergie yin. C'est sûr que ça devient difficile au point de vue où que je vous dis, ben, ça peut même être ici. Si vous êtes une femme, vous pensez à un homme, ça peut être quand même l'homme qui va revenir, mais quand il va être en énergie féminine. Énergie yin, féminine, toujours plus dans l'émotivité. Donc, on est très maternel aussi, également que vous soyez mère ou pas. Hein. La femme est dans son énergie féminine. Je dis la femme, je devrais pas, là. Pas accorder de genre non plus à une aptitude. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'énergie yin est très maternelle, très couveuse. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où cette personne-là, ou vous, allez décider de faire un retour, en fait, dans cette relation-là. On va aller maintenant voir sous la plage l'élévation. Donc, on doit trouver, comme ça fait 2 fois que vous avez eu le page de couple, je vous le disais, il y a de l'immaturité, il y a quelque chose qui n'est pas acquis. Donc, oui, on contemple. Dans notre contemplation, dans notre solitude, on voit quand même que le personnage est seul. Je pense pas que c'est de façon négative, puisqu'on me parle d'une carte qui me parle de joie et gaieté.
c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va y avoir élévation de votre esprit. Donc, vous allez comprendre des choses et par la suite, il pourra avoir retour. Sur le nid, donc se sentir à la maison. Paix et sérénité. Encore une fois, quand cette personne pense à vous, elle a un sentiment de sérénité, de paix qui l'habite. Autrement dit, très positif, naturellement. Sur la femme, oups, j'en ai trop eu, on va reprendre ça. Sur la femme, sur la femme, sur la femme. Métier, alvéole, travail à faire sur vous, sur cette personne. Et on me dit sur le retour, on me parle du cadeau de la vie, on me parle du facteur et on me parle d'un jeune homme. Donc, on me parle du facteur. Donc, moi, j'entends retour de communication. Encore une fois, le facteur. Le facteur fait quoi? Il apporte les lettres, il apporte les communications. Donc, un retour de la vie. En fait, un retour de communication que vous allez voir comme un cadeau de la vie, tout simplement. Et on a 2 personnes. Je vois la femme, puis je vois le jeune homme. Il y a vraiment, ici, encore une fois, une idée qu'il y a quelque chose qui doit s'élever avant qu'il puisse avoir retour communicatif ou retour, tout point, en fait, de cette personne-là dans votre vie. J'avais envie aujourd'hui d'aller chercher l'oracle de Gaïa pour votre carte conseil, malgré que je regarde vos cartes et c'est dans le très positif. On me parle l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Écoutez, je ne pouvais pas avoir un oui plus clair dans une guidance générale que ce choix-là. Ça s'est déjà passé. Écoutez, ça fait presque 2 ans. Je fais des guidances générales à plusieurs par semaine. Donc, je vous dirais que oui, ça s'est sûrement déjà produit, mais c'est dans le très positif. Ça reste une guidance générale. Quand même, je vous la souhaite à le plus de gens possible. J'ai rarement vu des réponses aussi claires et aussi positives. Des fois, on a une belle réponse positive, puis oups, c'est une petite carte qui se glisse, qui apporte un petit côté un peu plus sombre. Et là, par exemple, dans ce choix-là, il n'y a rien. Il n'y a aucun sombre, rien. C'est dans le positif, là, on parle que vous allez guérir votre relation, que ça va être encore plus fertile en plus lorsqu'il y aura un retour de cette personne-là. Écoutez, à la bonne heure. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Oh, qu'il y a du monde! OK, donc on commence avec les poissons, Sagittaire, Taureau, Balance, Lion, Bélier, Vierge, Vierge une deuxième fois. Nous avons Capricorne, Lion une deuxième fois, Scorpion, Gémeaux. Et finalement, pour les lettres, et là, j'essaie de les rassembler ensemble tout de suite. Donc, 2 fois la lettre E, une fois un F, A, I, Y, Q, G, B, C, V, R, N et finalement la lettre J. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1, extrêmement positif, très agréable de débuter sa semaine comme ça. Ça reste un tirage qui est intemporel si la question vous pointe en tête, mais écoutez, c'est dans le très, très, très positif. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et la question en fait qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense autant à vous? Et on va aller voir, en fait, vous avez eu 2 cartes. OK, donc on a marchandage et nous avons procrastination. Ces 2 cartes nous font nous mettre devant la possibilité qu'il faut faire un choix. Donc, ici, on a la carte marchandage et on nous dit en fait de faire un choix, soit face à l'amour, soit face à la peur, mais on a un choix à faire. Et procrastination, en fait, nous indique qu'on repousse les séances pour ne pas faire ce choix-là. Donc là, j'ai hâte d'aller voir la suite. Ça va peut-être nous apporter, en fait, des précisions pourquoi on a obtenu ces 2 cartes-là en début. On va commencer avec le premier tarot. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement d'aller poser la question directement pour aller voir si cette personne pensait autant à nous que vous à eux, en fait, ou à lui ou à elle, qu'importe.
OK. Cavalier de denier et le pendu. Cavalier de denier, une avancée lente vers l'avenir. J'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui avancez lentement vers l'avenir parce que vous restez attaché, lié à une personne. Que j'ai hâte d'aller voir là, un peu plus loin. Est-ce que cette personne pense autant à vous? Alors vous pensez... Vous, c'est la personne de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est la personne qui vous est destinée. La réponse à vos questions, la réponse à vos demandes. Mais présentement, par contre, on a beaucoup d'anxiété vis-à-vis de cette personne-là, cette situation-là. Donc, autrement dit, on n'a pas, en fait, la situation telle qu'on le souhaite. On vous demande de couper parce que présentement, ça vous cause beaucoup plus de tristesse que de joie et de prendre un nouveau départ. OK. On va attendre le deuxième tarot avant que je confirme la réponse, mais j'ai l'impression, avec ce que j'ai, l'image qu'on me projette déjà, qu'on vous dit que malheureusement, cette personne-là, puis là, on ne change pas de choix, on continue d'écouter, on va sûrement savoir en fait, surtout si les premières cartes vous ont parlé, on va comprendre pourquoi peut-être qu'on nous dit que cette personne-là ne pense pas autant à nous que nous à eux, ou à lui ou à elle. Présentement, en fait, on m'indique que c'est votre personne. On voit son nom partout. On rencontre des gens, on compare ces gens-là à cette personne-là. C'est simple. Oui, ça fonctionne bien avec cette personne, mais c'est pas lui ou c'est pas elle. C'est quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal qui est pratiquement, en fait, ce que j'entends, intouchable. Donc, qu'importe ce que les autres pourraient vous dire, ah, c'est pas correct ce que cette personne-là fait, ça, vous faites fi de tout ça. Vous continuez de penser puis de vraiment croire en votre fort intérieur, en fait, que c'est votre personne. Vous êtes sûr qu'éventuellement, la fille vous ramènera un à l'autre ou que si vous êtes en communication avec cette personne, parce que j'ai pas eu d'indication, en fait, à ce niveau-là, ben vous vous dites qu'éventuellement, de toute façon, la vie va faire en sorte que vous allez vous retrouver en couple avec cette personne-là. Par contre, présentement, la situation est tout autre. Donc, on m'indique que c'est une relation, une personne qui vous cause énormément de stress, d'anxiété. Donc, qui vous laisse toujours dans une espèce de nuage. Là, je dis « il » parce que c'est l'empereur, mais ça pourrait être une femme. Donc, cette personne vous laisse toujours, en fait, dans une espèce de brouillard, un non-dit. On n'a pas de véritable réponse à nos questionnements avec cette personne-là. Ça reste toujours en surface, en fait. Ça nous cause énormément de stress. Ce que les cartes vous conseillent aujourd'hui, puis là, c'est rare qu'on me sorte 3 cartes pour finaliser ma ligne, mais ce que les cartes vous conseillent, c'est là, coupe. Donc, prends cette décision-là pour toi. Moi, je pense que le marchandage, c'est plutôt est-ce que vous vous aimez assez pour prendre les décisions pour vous? Je vais reprendre ma phrase tout de suite parce que je ne veux pas être mal perçue. Je ne suis pas en train de dire que vous ne vous aimez pas assez à rester en amour avec cette personne-là ou à espérer avec cette personne-là. Mais présentement, telle que la situation est, là, c'est pratiquement si vous ne respectez pas, en fait, la personne que vous êtes. Est-ce que cette personne qui vous fait sentir comme ça présentement, en fait, est en cohérence avec ce que vous souhaitez réellement au niveau relationnel? C'est plutôt de ce côté-là. Là, excusez-moi, là, je vais reprendre ma phrase encore une fois. J'ai l'impression que je vais être mal perçue, puis c'est pas mon but. Comment je pourrais bien expliquer ce que je ressens? Des fois, entre mes ressentis puis les mettre en mots, c'est deux. Hein? J'ai l'impression que présentement, malheureusement, la personne ne vous rend pas toute l'énergie positive que vous lui envoyez. Voilà. Donc, dans le moment présent, vous devez faire le choix pour vous de vous éloigner de cette situation-là, de penser à vous. Je dis tout le temps, de se mettre en priorité. Ce n'est pas être dans l'ego et ce n'est pas non plus dénigrer toutes les gens autour de nous. Je me mets en priorité sans nécessairement dénigrer ma famille, mon conjoint ou mes amis. Mais maintenant, je suis plus en respect de mes propres limites. Puis là, je pense que c'est ce qu'on... Ah, là, je pense que c'est mieux dit. C'est ce qu'on vous demande de faire. Présentement, votre limite, elle est où? Elle est où, votre limite entre... Là, on a mis cette personne-là, tiens, sur un piédestal. Il n'y a rien qui... Il est intouchable. Il ou elle est intouchable.
Les gens auraient beau vous dire ce qu'ils veulent, peu importe, cette personne-là est intouchable à vos yeux. Vous accordez énormément d'amour et de belles pensées à cette personne-là. Ce qu'on vous demande, c'est remettre le balancier. Autrement dit, de vous accorder le même type d'amour à vous et de vous mettre autant en priorité que vous êtes capable de mettre en priorité cette personne-là. Autrement dit, on fait juste rééquilibrer les choses. C'est la décision que vous devez prendre et ça fait un bout que vous devez la prendre. Et c'est pour ça qu'on vous a sorti la carte procrastination. Parce que si vous le ressentez depuis un bout, je devrais me remettre en priorité. Mais on repousse l'échéance toujours un petit peu plus loin. Donc là, ce qu'on vous demande aujourd'hui, on va sûrement nous répondre à notre question. Présentement, on m'a juste donné, puis j'avais dit, je le ferai pas, mais les guides décident ce qu'ils veulent. Donc, une chose, bref, une tête aussi dure que la mienne. Et on fait une superbe équipe. Bref, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a sorti le portrait. On m'a expliqué pourquoi qu'on m'avait sorti ces deux cartes-là. Puis on me l'a dit. Cette personne est sur un pilier, sur un piédestal, Virginie. Ton consultant, ta consultante qui présentement t'écoute, même si sont en énergie générale, bien avec le 9 de bâton, espère toujours, suite à ces difficultés, que j'obtiendrai finalement ce que je désire de cette relation-là avec cette personne. Mais présentement, on n'en est pas là, malheureusement. Okay? On me dit quand même de prendre un nouveau départ. Moi, j'entends pas un nouveau départ avec cette personne-là, mais un nouveau départ pour vous. On rebalance nos priorités. On n'est pas obligé de dénigrer cette personne-là parce qu'on se met en priorité. On fait juste se donner la même attention à nous, le même amour qu'on projette à cette personne-là. À nous, ça fait pas en sorte qu'on arrête d'aimer cette personne-là. OK? On va aller voir maintenant avec un second tarot et la question va être... Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? OK? Vous devez couper, encore une fois, page d'épée qui revient, couper avec cette relation-là pour l'instant. Je vais aller chercher les autres cartes, mais on me dit au niveau relationnel avec cette personne-là, couper. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, que ça arrivera jamais. On parle des énergies du moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Et présentement, on vous dit que ça serait mieux de couper. Parce que l'investissement est à long terme. Autrement dit... OK. Wow. Attendez une minute, je vais sortir la 5e carte, là, parce qu'on m'envoie un paquet de messages en même temps. Merci. OK. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle pour l'instant dans le moment où on consulte les cartes? Non. J'aime pas avoir des réponses négatives, mais comme en guidance privée, je pense que c'est ce que les gens apprécient. On ne consulte pas les cartes pour se faire dire ce qu'on aimerait entendre, mais on consulte les cartes, en fait, pour voir ce que les cartes ont à nous dire. On dit que ça fait longtemps que vous investissez puis que les choses n'avancent pas. Okay? Vous sentez un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Il y a beaucoup de conflits encore entre vous deux qui restent à surmonter. Conflit, ça ne veut pas dire nécessairement dispute. Certes, ça peut dire ça, mais ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble, ça peut être plein de raisons, en fait. Présentement, ça ne fonctionne pas. Cette personne-là a peut-être quelqu'un dans sa vie, cette personne-là a peut-être des yeux sur quelqu'un d'autre, qu'importe. Présentement, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment ni pour vous, ni pour cette personne-là à être ensemble. Puis c'est pour ça, je pense que là, toutes les cartes vous indiquent prendre une décision. Ça fait longtemps que tu repousses la décision. Là, ça suffit. On prend la décision. Si vous l'écoutez au moment où je le mets en ligne, ça reste un tirage qui est intemporel. Mais si vous l'écoutez au moment qu'on le met en ligne, pourquoi pas en faire votre résolution pour l'année 2023. Choisissez-vous, mettez-vous en priorité et surtout, arrêtez de repousser l'échéancier de vous mettre en priorité. Là, on agit dès maintenant. On vous annonce quand même une réussite, un succès. On vous parle du 6 de bâton qui est réussite, succès, victoire et le monde qui est une complétude.
Allez chercher votre complétude. Allez vous chercher en vous-même. On n'a pas besoin de personne pour atteindre une complétude. C'est plus agréable de cheminer dans la vie accompagné. Je suis d'accord, je fais partie de cette équipe-là où je préfère être accompagnée dans ma vie que faire ma vie seule. Par contre, on n'a pas besoin de personne pour nous compléter, même à deux. Moi, je trouve ma complétude par moi-même. Je n'ai pas besoin de mon conjoint pour être complète. Je suis complète en moi-même et mon conjoint apporte à ma complétude d'autres belles choses naturellement. La complétude, allez la chercher par vous-même. On dit que vous allez réussir à la trouver, ça c'est premièrement, mais surtout, en fait, vous allez atteindre votre succès, votre victoire, votre réussite quand vous allez avoir trouvé votre propre complétude en vous-même. Bon, la réponse n'est pas des plus agréables à entendre, j'en conviens. La réponse n'est pas la plus douce et la plus agréable. Je suis d'accord. Par contre, je pense que c'est... Moi, je le vois, les kids sont forts là-dessus, ils sont très dans l'amour, mais sont très dans... Là, il est temps que tu agisses. Puis je pense qu'on est rendu là, en fait, tout simplement. Je pense qu'en remettant vos priorités au bon endroit, de toute façon, que ce soit cette personne-là ou que ce serait une autre personne, vous allez être beaucoup mieux dans votre prochaine relation. OK, là, j'ai déjà 2 cartes qui ont sorti. On parle de force et courage avec la panthère des neiges parce qu'on parle de lenteur et retard avec l'escargot. Naturellement, l'escargot, il fallait qu'il vienne nous rendre visite dans ce tirage-là. Hein? Allons chercher 2 cartes. J'avais dit 2 cartes qui ont sorti, donc on va les prendre. On parle de lieu, ville et finalement, changement et fin. Donc, soit que c'est la fin, soit qu'il y aura un changement. OK? Bon. Moi, je pense qu'il y aura un changement lorsque vous allez trouver votre complétude. C'est ce que je vous ai dit aussi ici, c'est ce qu'on a vu. Présentement, on vous dit force et courage dans ce lenteur et retard. Vous l'avez, cette force-là, à l'intérieur de vous. Même si c'est pas facile à entendre, même si on aurait espéré que la personne revienne hier ou qu'elle soit dans notre vie hier, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là. On parle de retard. Avant qu'il y ait une accélération. Avec la ville, moi, j'entends que les choses vont vite. Hein? Lorsqu'on est en ville, les choses vont un petit peu plus vite. La circulation va plus vite, donc plus vite. Lieu, la ville, donc ça va y avoir une réaccélération. La ville, pour vous, hein? Mettez les bouchées doubles. Là, on remet le balancier dans le bon sens et on met les bouchées doubles pour soi. Ça va vous procurer un changement également. Sur la force et le courage avec la panthère, pas la tempête des neiges. Là. On a eu une tempête ici au Québec. Je suis encore dans ma tempête, en fait. On a la femme âgée. Sur la lenteur, on a la petite fille. J'aime beaucoup l'analogie, je vais vous l'expliquer. Et sur le lieu, la ville, nous avons le cadeau, le facteur. Et sur le changement et la fin, nous avons la saison et le printemps. OK. Là, nous avons le transport qui est le train, qui nous parle d'une avancée lente, mais sûrement dans la bonne direction. J'aime que votre expérience de vie vous a donné la force et le courage, mais que face à la lenteur et le retard, on sent comme une petite fille. Donc, on manque un petit peu de maturité. Moi, je suis la petite fille face à ma patience. Donc, moi, je souhaite que quand je veux quelque chose, je ne le veux pas aujourd'hui, je ne le veux pas demain, je le veux hier. Hein, donc, je suis un petit peu petite fille, moi aussi, face à un escargot. C'est comme allez, là. Je comprends pas pourquoi ça prend du temps. Donc, c'est la même chose ici. C'est comme ça, en fait, que je le perçois dans vos cartes. C'est une superbe analogie. J'adore, en fait, ce qu'ils nous ont sorti comme carte. On a la ville, donc, au niveau de l'accélération, ça va vous apporter le cadeau de la vie du facteur. Donc, vous allez recevoir ce que vous désirez au moment où vous allez mettre les bouchées doubles pour vous. Encore une fois, c'est drôle, hein, on a posé la question, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je mets un sujet, puis par la suite, ils me parlent comme qu'ils veulent. Le sujet, c'est est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle, puis on vous dit non. C'est pour ça que vous allez devoir remettre vos priorités aux bonnes places. Pourquoi accorder autant d'énergie à quelqu'un? Je dis pas que la personne se fout de vous, là. C'est pas ça qu'on voit, là. Mais qu'elle vous accorde pas la même importance qu'à vous. À vous, plutôt, que vous à elle. Ben là, on remet nos priorités aux bonnes places. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on l'élimine, on l'aime plus, c'est une mauvaise personne, il est toxique ou elle est toxique. Pas du tout, là. Pas du tout. Mais présentement, la situation telle qu'elle est, on remet la balancier et on va le faire pour nous. Puis on dit que ça va vous apporter un cadeau de la vie. Il y aura un changement assez notable au niveau de cette relation-là dans la saison du printemps. Je sais, ça fait un petit peu loin parce qu'on vient au moment où je mets la vidéo sur la chaîne, en fait, on est la veille du début de l'hiver, mais on parle quand même de 3 mois.
Puis, ben, 6 mois, si on calcule la saison du printemps aussi. Il y aura une avancée, il y aura un changement notable, en fait, dans les 6 prochains mois à l'intérieur de cette relation-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, pendant ces 6 mois-là, là, maximum, 3 à 6 mois maximum, ce qu'on vous demande, ben, au lieu de continuer de donner autant d'énergie, autant d'amour à cette personne-là, remets les choses, puis mets-en sur toi, en fait, de ces énergies-là que tu mets déjà de toute façon. On va aller chercher une carte conseil de l'oracle de Gaïa. J'en ai 2. Prendre les 2. Alors, nous avons yin et yang. Trouvez votre équilibre. Hein? De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Remettez l'équilibre. Une danse éternelle. On vous parle de mouvement de la roue de la vie, de voie de la moindre résistance. C'est quoi la voie de la moindre résistance dans le moment présent qui nous préoccupe? Vous allez dire, là, elle est fatigante, Virginie. Là. Mais ce que, en fait, ça vous dit, la voie de la moindre résistance, c'est je me donne à moi. Parce que présentement, là, quand, de toute façon, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire, lorsque vous allez trouver cet équilibre-là dans votre vie, ça va être quelque chose qui va être acquis pour la vie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est la moindre résistance, c'est quoi? C'est de remettre vers vous. Faites-le, tout simplement. OK. Alors, on va chercher des signes astrologiques, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Il y a quand même beaucoup de gens. J'espère que je n'ai pas brusqué les gens. Des fois, ouais, j'aime mieux quand c'est positif, mais naturellement, comme j'ai dit souvent, je peux pas toujours avoir des beaux petits tirages contes de fées, malheureusement. Fait partie de les possibilités aussi. Hein. OK. Donc, les signes astrologiques d'aujourd'hui, Sagittaire, mon Dieu. Sagittaire, Gémeaux, nous avons Verseau, 2 fois Bélier, 4 fois Lion, Cancer, Vierge et Balance. Et pour les lettres, nous avons le N, le M, le Z, le K, le C, le Q, J, U, un deuxième J, X, E et finalement la lettre W. Et c'est ce qui me fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. Pas facile à entendre, mais je pense porteur d'espoir pour vous. Puis je pense que c'est aussi parfois, même si on le sait, hein, parce qu'on repousse l'échéance depuis un bout. Donc même si on le sait, même si on en a conscience, ça fait du bien des fois de se le faire répéter qu'on doit se mettre en priorité. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout ça. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.